Sœurs et frères, arrivés à la fin des vendanges, nous voici réunis tous ensemble pour célébrer le travail des vendangeurs, celui des vignerons, pour célébrer les grappes de raisins récoltées et, bien sûr, la promesse du meilleur vin qu'elles produiront. On m'a dit, et j'espère que ce que l'on m'a dit est vrai, que si il n'y avait pas la quantité cette année, il y aurait la qualité. Je ne vous sens pas réagir, donc dis-moi bon sang. Chers amis, vous êtes tellement attachés à vos vignes que, comme je vous l'ai dit au début de cette Eucharistie, vous avez voulu en faire une fête pour partager ce bonheur et en faire profiter non seulement les Bagnolingues, mais celles et ceux très nombreux qui, chaque année, participent à ce bel événement que vous souhaitez le plus convivial possible. Et cette année, c'est, me semble-t-il, la 24e fête des vendanges. Grâce à votre association Banyuls, Fête des vendanges, cette manifestation permet aux viticulteurs et producteurs de présenter une belle vitrine pour le village, un temps fort pour les Bagnolingues et la communication d'une passion pour vos vignes et le vin qu'elles fournissent. Le vin, ici, est lié à nos paysages, à notre identité. Il est associé à un savoir-faire. Il s'incorpore tellement à notre quotidien, jusque dans nos maisons, nos repas, nos fêtes comme aujourd'hui, que nous pouvons affirmer qu'il y a bel et bien une culture du vin, une culture de la vigne. Oui, car le vin est comme un compagnon sur la route de nos vies. Sa robe est un plaisir pour les yeux, sa dégustation savoureuse pour le palais. On le choisit, on l'envisage, on hume son bouquet, on le goûte, on le boit. Nous épousons ses humeurs et il épouse les nôtres, tristes ou joyeuses. C'est le produit de la vigne, certes, mais le vin est un produit vivant. Déguster un bon vin ne se fait pas n'importe comment. Il y a tout un rite marqué par des gestes précis, comme une sorte de liturgie qui fait de la dégustation un moment particulier dans le temps et aussi un peu hors du temps. Et d'ailleurs, cela n'a pas échappé aux grands mystiques chrétiens comme Hippolyte de Rome, Jérôme ou Origène. Ils considéraient la vigne comme l'arbre de vie et le vin comme le sang de la terre. C'est étonnant, ne trouvez-vous pas, ce respect et cette attitude vis-à-vis du produit de la vie. D'ailleurs, dans quelques instants, vous entendrez au moment de l'offertoire cette prière que je ferai monter vers le Seigneur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. C'est dire qu'en plein cœur de la messe, on reconnaît que le vin est un bienfait de Dieu, une bénédiction, un don quasi divin qui est bon pour l'homme,
qui lui fait du bien et met son cœur en fête. Et vous vous rappelez que le premier miracle rapporté du Christ consista à changer l'eau en vin lors des noces de Cana, et que son dernier signe, le jeudi saint, lors de la Sainte Seine, fut de faire du vin qu'il partageait avec ses apôtres son propre sang, anticipant sa vie donnée par amour sur la croix. Et dans le festin nouveau, la vie du Christ se sublime aussi dans le vin, y symbolisant le mystère tout entier de sa divinité. Dramatique et touchante, la dernière parole du Christ dans l'adieu aux disciples: « Je ne boirai plus du produit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Jésus vit dans un pays viticole aussi. Normal qu'il en soit marqué et qu'il y puise des images, des exemples pour illustrer ses paroles, ses paraboles, nous parler de lui. Je suis la vigne et vous êtes les sarments, et aussi vous parler de nous. Nous sommes ici habitués à travailler dans les vignobles ou à les visiter et les parcourir. Et ce que Jésus nous dit de la vigne parle plus facilement à notre esprit et à notre cœur. Comme la vigne a besoin de soins particuliers, il faut par exemple la tailler avant la prochaine récolte, notre vie aussi a besoin de soins attentifs pour qu'elle soit plus belle, plus fructueuse, plus généreuse, plus féconde. Et tout au long de notre existence, nos parents, nos proches, nos amis ont pris soin de nous pour nous aider à devenir ce que nous sommes. Alors, Jésus nous dit, eh bien, Dieu, mon Père, s'est mis dans la peau du vigneron pour prendre soin de cette vigne que vous êtes, afin qu'elle produise de beaux fruits au moment des vendanges et un cru exceptionnel. Oui, Dieu souhaite que notre vie soit bonne. Et cette vigne, il l'a émondée, coupée, taillée, il a brûlé les sarments secs qui fatiguent la plante, car si on ne les retire pas, ils finissent par épuiser la vie. Ainsi, Jésus nous fait comprendre que dans notre vie, il y a effectivement des choses qui nous épuisent, qui viennent la compliquer, l'affaiblir, voire l'asphyxier, comme trop de sarments secs risquent d'étouffer les bons. Une fois que nous les avons trouvés, c'est là qu'il faut tailler avec l'aide de Dieu, si on croit en lui, ou avec d'autres soutiens, mais à un moment, il faut tailler, j'allais dire, dans le vif. Il faut tailler pour vivre, pour que les beaux sarments donnent de belles grappes de vie, et que cette vie, notre vie, soit la meilleure possible. Dieu nous veut vivants. Alors, comme un Père, il nous aide à tailler dans notre vie, conservant ce qui est nécessaire pour que nous vivions. Mais il y a plus encore. Ces sarments de nos vies ne sont pas rattachés à rien. Et Jésus nous dit dans l'Évangile, « Je suis la vigne et vous êtes les sarments. » On peut se poser la question ce matin, à quoi, à qui se rattache
ma vie? Grave question que Jésus nous pose dans cette allégorie de la vigne. Quelle sève nourrit mon existence comme celle qui va permettre à la vigne de donner du bon vin? Si nous désirons réellement que notre vie produise de la joie, de l'amour, de la fraternité, du bonheur, comme ces vins qui nous mettent le cœur en fête, sur qui, sur quoi sommes-nous greffés? Avec qui faisons-nous corps? Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure uni à la vigne, dit Jésus, ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi, car séparés de moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, sœurs et frères, pour nous chrétiens, Jésus est la sève nourricière de nos vies. Mais pour tant d'autres, où chacun va-t-il puiser sa sève? Nous sommes dans l'illusion si nous croyons que nous nous suffisons à nous-mêmes. Dans ce cas, malheureusement, préparons-nous à devenir des sarments secs. Alors, nous, qui sommes si viscéralement et affectivement attachés à la vigne, à tous les sens du mot, que cet attachement rende palpable cette transcendance où Jésus, présent au centre de notre fête, continue à nous attacher à lui comme les sarments sur le cèdre. Il vient se donner encore une fois dans cette Eucharistie, se donner dans le vin de sa vie qui est sans fin, pour remplir passionnément et éternellement la nôtre de sa divine présence, toujours, à jamais et sans modération. Tu es béni, Dieu de l'univers, pour cette joie des vendanges et pour le bien qu'elles font à chacun. Tu es béni, toi aussi, homme, nous dit Dieu, toi pour qui j'ai donné le fruit auquel je tenais le plus, mon propre Fils. Tu es béni, homme, par le travail de tes mains. Tu es béni par cette vigne qui porte en elle la promesse d'une bonne récolte et d'un vin capiteux. Il va réjouir notre cœur, nous aider à célébrer notre vie comme on chante un bel air de fête. Tu es béni par ce vin qui va devenir vie et sang de ton Fils versé pour nous et la multitude, afin que la vie et l'amour l'emportent toujours et partout et produisent en nous des fruits en surabondance. Amen.